철저해 나 아니면 절대 너를 못 당해 난 하늘 넘고 la chorégraphie de K-pop et que ça corresponde parfaitement à que les mouvements représentent la mélodie de la musique. Et finalement, c'est assez rare, je trouve, de trouver des danses et des chorégraphies qui complètent la musique plutôt que juste être en train de danser dessus. C'est vraiment quelque chose de plus grand. Je suis Camille Jouffret sous le nom de Camille, K-A-M-I. Je suis danseuse, actrice et chanteuse. Je viens juste de terminer ma première maquette de mon premier single. Et donc oui, c'est moi qui écris, c'est moi qui compose et qui chorégraphe les chansons que je fais. J'ai commencé à danser à l'âge de 2 ans. Avec mes frères, on a toujours été très énergétiques, on va dire. Donc on a fait de la danse ensemble et du coup on a commencé avec les claquettes. Et ensuite ça s'est développé avec le contemporain, ensuite le classique, le jazz, ensuite le hip-hop. C'était aléatoirement, j'étais sur YouTube et je suis tombée sur BTS, une musique de BTS. Ça a été une petite révélation, on va dire, parce que c'était des projets que j'avais de faire de la musique avec une chorégraphie complexe, avec des musiques vidéo de grand format, etc. C'était quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps, mais que j'avais jamais vraiment vu de cette ampleur-là. Je l'avais jamais vraiment vu dans la musique anglaise ou dans le monde. Donc en fait, quand j'ai vu la musique de BTS, je me suis dit, c'est ça c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et notamment les histoires qu'on peut trouver dans les musiques vidéo de K-pop, que bien sûr ils sont de plus grande ampleur, mais on trouve des vraies histoires et de la façon de filmer, etc. Il y avait une vraie continuation qu'il n'y a pas forcément dans les musiques occidentales. On a fait de la musique, on a fait une vidéo dessus, et puis on a dansé dessus parce que pourquoi pas. C'est tout ensemble. Ils font la musique, ils font la choré, ils font la vidéo et ça fait un, quoi. Et c'est ça que je cherchais depuis longtemps. Et notamment quand j'ai commencé à développer ma carrière et ma musique, les Français en général, on va faire le minimum et on verra. Normalement, si c'est possible, ça devrait se faire. Donc je suis française, mais comme j'ai vécu en Angleterre, en Espagne, j'ai une petite aliénation finalement de ce qui est français. Donc j'ai toujours cherché un petit peu où est-ce que je me sentais le plus chez moi. Quand j'ai commencé à rencontrer la Corée finalement, c'est là où de plus en plus j'ai remarqué que sa culture et sa façon de coréen travaille et fonctionne correspond beaucoup plus à ma façon d'être. Quoi qu'il arrive, quoi que tu veuilles faire, fais-le. Sois le meilleur. Vas-y, va à fond. C'est très rassurant. C'est très rassurant de cette façon de voir les choses et cette façon d'être. Et c'est donc pour ça que je vais déménager en Corée l'année prochaine. Les paroles de K-pop leur façon d'être écrite et le message qu'il y a derrière sont aussi bien plus poétiques. C'est une raison de plus de pourquoi j'aime ça. Et depuis quelques temps maintenant, j'essaye d'écrire en coréen, que je trouve absolument géniale et fascinante. Parce qu'il y a plusieurs mots qui se joignent pour en créer un nouveau. Notamment pulgot, qui veut dire étincelle, et de poul, feu, et kot qui veut dire fleur, donc fleur de feu devient l'étincelle. Noon pit, noon, œil, pit, lumière,
lumière de l'œil qui devient le regard, Moonpit. Ça fait un peu plus de 2 ans, du coup, que j'ai commencé le coréen. Donc, ce qui est fortement un bonus pour pouvoir y déménager. Donc, donc ça, c'est bien. Et donc, une fois que j'ai déménagé en Corée, le but, c'est de me faire des connexions dans l'industrie de la musique là-bas. Parce que, bien sûr, ce que je veux faire a déjà quelque chose qui est fait là-bas. Ça sera bien plus simple de me connecter directement, puisque ça serait quelque chose de plutôt nouveau dans les pays occidentaux. Donc ça a plus de sens que j'essaye de commencer là-bas. Build up from there. Et donc oui, je pense que c'est tout. 안녕하세요. 저는 말영호입니다. 22이에요. 프랑스 사람입니다. Alors bonjour, moi je m'appelle Marion, j'ai 22 ans, je suis danseuse K-pop, j'ai une association de danse et aussi un groupe de danse, voilà. Alors j'ai découvert la K-pop par une amie quand on était encore au collège, j'avais 12 ans. C'était intéressant parce que c'était un autre style de musique vraiment par la sonorité en fait, par la langue que je connaissais pas bien évidemment à l'époque. Et je trouvais que c'était vraiment original par rapport au son qu'on écoutait en Amérique ou même en France. C'est pour ça que je me suis intéressée à plusieurs groupes et que j'ai découvert plein de styles différents parce que la K-pop ça regroupe pas que de la pop, il y a aussi la K-rock qui est à côté, donc il y a vraiment plein de styles, plein de genres et par ça on peut découvrir aussi de la danse, plein de styles qu'on connaît pas encore. On peut découvrir plein d'autres choses en fait qui sont autour comme les films, les K-dramas, tout ça, et en fait tout est un peu relié là-dedans. En fait, je dirais que nos chansons occidentales, en fait, alors pour moi, hein, c'est perso, les chansons françaises en général de nos jours, je trouve qu'il y a moins de signification derrière les paroles. Et du coup, en fait, je trouve que la K-pop, ça a plus un fond, en fait, il y a toujours un concept derrière, enfin c'est vraiment recherché en fait. Alors en dehors de la K-pop, en fait, je suis partie du coup en voyage. Du coup, mon premier voyage, c'était en 2016. Je suis partie pendant 1 mois, j'ai fait tout le tour de la Corée, donc j'ai vu Daegu, Daejeon, Busan, Jeju, Séoul bien sûr. Et puis j'ai fait 2 autres voyages. Du coup, pendant mes voyages, j'ai vraiment des souvenirs qui me sont restés en tête. Par exemple, la première année, je suis partie à Daegu. Et en fait, je suis allée sur le marché de nuit et il y avait des danseurs de rue. Du coup, j'ai pu danser avec eux, c'était super sympa. Je pense que ça m'a vraiment aidé et conforté dans l'idée que je devais continuer ce que je faisais actuellement. Alors après que j'ai découvert la K-pop, en fait, faut savoir que je faisais de la danse déjà à l'époque. Ça s'est arrêté parce que ma professeure est partie et j'ai décidé en fait d'ouvrir mon association de danse pour pouvoir continuer et relier en fait ma passion pour la K-pop à la danse. Donc mon association, en fait, elle s'appelle K-Dance. Je l'ai créée en 2014, à l'époque j'avais que 16 ans. Et après je l'ai passée donc en vraie association en 2016. Du coup, c'est une association qui, à la base, permettait de faire des répétitions, mais j'ai aussi donné cours. Et du coup, grâce à cette association-là aussi, on a pu donner des cours un petit peu partout avec différentes associations. Dans les festivals coréens aussi, on a pu faire des représentations un peu à droite à gauche. Et du coup, la première année, on était 50. Donc mon groupe de danse s'appelle Flash Crew. On s'entraîne toutes les semaines et on tourne 2 covers par mois. Donc mon meilleur souvenir, c'était mon premier voyage. En fait, j'étais toute seule, j'avais à peine 18 ans. Et un jour, je suis rentrée dans un gros supermarché, le Miglia, enfin voilà. Et il y avait une dame qui était là en train de vendre des vêtements. Et en fait, on a commencé à parler, donc à moitié en anglais, à moitié en coréen. Et elle m'a pris un peu sous son aile comme une maman. Parce qu'elle m'a dit que son fils avait le même âge que moi. Et voilà, je me suis vraiment sentie à la maison en fait. Entre la danse, entre la cuisine, tout ce qui est voyage, tout ce qui est apprendre la langue, vraiment les films et tout ça, je pense que je pourrais jamais retirer la Corée de ma vie actuellement parce que je me sens vraiment bien comme ça. Ça me permet de continuer dans mes rêves, de pouvoir poursuivre tout ce que j'entreprends. Donc vraiment, je vais continuer comme ça. 안녕히 계세요. 감사합니다.